nouvelle journée qui commence. On est mercredi. Là, je vais prendre des chaussettes. Les chaussettes du jour. Allez hop, rouge. Bon matin tout le monde. Alors on est mercredi. Je viens d'aller déposer les enfants au collège. Ils n'ont qu'une matinée de cours, une matinée complète. C'est bien, pour moi ça va me permettre d'avoir plus de temps. Victor, c'est pas la grande forme, du tout même. Je dirais que hier soir ça n'a pas été. Il est très fatigué. Il s'est levé fatigué hier. Il était fatigué hier soir, vraiment très fort. Et ce matin, il a tenu quand même à aller en cours. Mais voilà. Donc aujourd'hui, ça va être difficile pour lui. Faut dire, on a passé des radios de ses os la semaine dernière concernant sa maladie. Vous savez, il est atteint d'une maladie rare. Et cette maladie, entre autres, attaque ses os. Et en fait, c'est pas du tout bon, quoi. On pensait que ça allait bien avec le traitement et en 7 mois, il n'y a pas eu d'amélioration. Au contraire, ça a même empiré. Donc, c'est un petit peu contrariant, mais bon, on se bat, hein, on garde notre joie et puis on se dit qu'on va trouver une solution de toute façon. Donc aujourd'hui, c'est pas sa journée. Alors, je vais lui faire un petit spécial. Je vais lui faire des œufs au lait puisqu'il adore ça. Et je vais lui faire certainement un gâteau avec. Je vais essayer de voir ce que j'ai comme gâteau dans mes recettes. Mais je vais lui faire des petits œufs au lait. Côté calcium, on sera bon. Et puis pour son plaisir surtout, pour qu'il puisse avoir un petit quelque chose. Donc, je vais sortir mes petites casseroles. Et je vais aller faire ça avec vous. Et je vais préparer aussi les pochettes en papier craft pour mettre leurs petits cadeaux de bulletins dedans. Donc je vais les préparer, je vais aller coudre ça et puis on verra comment la journée avance. Mais j'ai pas mal de choses de prévues aujourd'hui. J'ai envie de faire pas mal de choses, donc ça va y aller. Regardez les nuages. Alors, il y a un beau ciel bleu derrière. Il y a des gros nuages et on dirait même pas qu'il y a la montagne au bout. C'est fou comme la brume elle a pu redescendre. C'est impressionnant. Les œufs au lait, rien de très compliqué. C'est 5 œufs pour 6 personnes. C'est 5 œufs, 1 litre de lait, une centaine de grammes de sucre et un petit peu de vanille. Et c'est tout. Alors vous faites chauffer votre lait avec le sucre et la vanille. Et puis d'un autre côté, vous battez vos œufs. Vous battez très bien vos œufs comme ça. Et ensuite, vous mélangez vous laissez un peu refroidir le lait et vous mélangez avec les œufs. Et en fait, je me suis rendu compte que pour avoir des beaux œufs au lait, c'est tout dans la cuisson. C'est-à-dire que quand vous mettez après dans vos petits pots pour les mettre au four, pour pas avoir d'eau au fond, parce qu'en général, quand on fait des petites crèmes comme ça, souvent ça rend de l'eau avec les œufs. Eh bien, vous faites cuire en 3 étapes. Première étape, vous faites cuire à feu très doux pendant 20 minutes, ensuite à feu moyen pendant 10 minutes et à feu très chaud au four pendant 5 minutes. Je vais vous mettre le détail, j'ai découvert ça sur un blog. Je vais vous mettre le lien parce que vraiment c'est une super recette. Je ne la rate jamais et les œufs au lait sont toujours beaux. C'est vrai que c'est bon, quoi. C'est un peu. Après, vous pouvez faire ça puis faire avec la cassonade dessus, faire griller un petit peu. Ça fait comme des crèmes brûlées. Donc ça peut être sympa aussi, mais les petits œufs au lait, c'est vraiment très bon. Et après, vous mettez au frigo, ça va vite à faire. Donc voilà, je vais préparer ça et puis après, je vais les mettre au four. Et pendant ce temps-là, je vais préparer une galette au sucre. La recette, vous la trouvez sur mon blog. Ma galette au sucre, la galette ardennaise. Vous mettez, c'est une petite pâte briochée avec du sucre et du beurre dessus. Très simple, mais alors les enfants, ils adorent. Et je pense que ça va faire un grand plaisir à Victor de manger ça avec ses petits œufs au lait. Donc c'est parti, je vais faire la pâte. Le temps que ça gonfle, je vais faire mes pochettes. Pendant que les œufs au lait sont en train de cuire, je crois d'ailleurs que dans 1 minute, je vais devoir changer la température. Je vais couper les pochettes. Donc dans ce papier de récupération, ce rouleau qui était jeté aux poubelles. Et je vais faire des pochettes en papier craft pour donc les cadeaux de mes enfants. Alors ce que je vais faire, il est double. C'est un papier qui est double en plus. Quel malheur de jeter ça. Ah, attendez, je reviens. C'est bon, c'est reparti pour 10 minutes.
J'ai 10 minutes pour vous expliquer que c'est de la dynamite. 10 minutes avant d'aller changer l'heure du four. Bon, alors, je vais couper ces pochettes. Je vais les faire... Je vais pas les faire si grandes. Je crois que je pourrais plier le bas. Non, je vais faire comme ça. Donc, je vais couper déjà ouais, une belle dimension. Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce que j'essaye de faire là. C'est pas si évident. Donc, je vais essayer de couper ça comme ça. Donc, comme je disais, c'est assez épais. J'espère que je vais bien réussir à faire ça. Hop. De toute façon, c'est pas grave, je vais les replier dans le bas. Comme ça. Ouais, ça va tout seul. Hop. On a une. Donc. Eh ben, c'est impeccable ça. Et ben oui. Côté écriture vers l'intérieur. Hop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais replier les bords pour pouvoir les coudre. Parce que comme ça, ce sera plus beau. Hop, si on plie ça vers l'intérieur, ça devrait aller. En espérant que ça tombe bien. Et hop, comme ça. C'est un peu juste ici. Voilà. Hop. Et on aura une première pochette. On pourrait glisser des trucs dedans. Pochette surprise. Donc je vais en faire une deuxième. Puis je pensais ce que je vais faire. Attendez, j'essaye de vous reprendre devant. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement les décorer. Je vais mettre des tampons, des petits autocollants, des choses comme ça. Je vais les décorer, ça va être bien plus sympa. Puis comme ça va être personnalisé, vous pouvoir reconnaître leur pochette. Poster. Et puis bah, comme ça fera des petites pochettes vraiment à chacun. On pourra peut-être même les garder si ça se tient. Bon, alors je vais faire la deuxième. Oh, et parlant de récup, j'ai récupéré ça, je l'ai lavé. C'est une boîte de conserve. C'est une petite boîte originale. Ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir la recouvrir de tissu. Je pensais faire ça aussi ce matin. Je vais la recouvrir de tissu avec ma colle. Donc la colle tout usage, vraiment qui va sur tout. Je colle ça, mon beau tissu là-dessus. Et à l'intérieur, je vais mettre un petit peu de bourre, un petit morceau de tissu pour faire comme un petit matelas. Et ça va faire un petit lit de poupées, les petites souris que je suis en train de faire en fait. Ce serait rigolo, ça ferait son petit lit. Donc, j'aurais bien aimé aussi avoir, j'ai les boîtes de sardines. Les boîtes de sardines, c'est pas mal aussi, c'est juste le bon format pour faire le petit lit. J'ai récupéré celle-ci, je trouvais qu'elle était belle aussi. Je vais aller piger dans mon recyclage, voir si j'ai pas une boîte plus longue. Tiens, je vais aller faire ça, je reviens. Bon, je les ai trouvées dans le recyclage. Je vais pouvoir les laver. C'est la marque, enfin, c'est les casse-grains qui font ça, je trouve que c'est chouette. Mais les boîtes de sardines, ça peut juste le faire. Regardez, ça ferait un lit super pour les petites souris. En mettant peut-être un petit scotch tout autour pour éviter que ça coupe. En même temps, c'est pas pour jouer, hein, c'est pas pour les enfants, c'est juste pour décorer. Donc, ça peut être chouette. Et puis, le grand format pour stocker les poupées, un peu comme les haricots verts, là, pour les petites souris, pour les mettre comme les haricots verts. Ça serait trop rigolo. Oh, en plus, il y a comme une marque d'étiquette. Le problème, c'est la colle. Faudrait que je demande à mon mari de me faire partir la colle. Mais ouais, je trouve que c'est rigolo comme récupérage. Récupérage. N'importe quoi. Comme récupération.
marchait plutôt bien de coudre le papier comme ça à la machine. Et ça me fait des super belles pochettes. Je suis très contente, mais j'ai fait une boulette. Je me suis trompée de côté. Alors celle-ci est parfaite et l'autre non. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une décoration en washi tape. Tout simplement, je vais essayer de faire une belle déco. Et là, j'ai sorti mes tampons. J'ai sorti tous les tampons et je vais m'amuser à décorer un petit peu leurs pochettes, chacun, selon ce qu'ils aiment. J'ai sorti les tampons aussi. Donc voilà, je vais faire ça. Et tant qu'à faire que la machine est sortie, je vais peut-être faire un petit peu des souris, justement. Je vais les avancer, puisqu'elles sont dans le plateau, elles attendent. Donc je voudrais bien les finir pour pouvoir envoyer ce que j'ai envoyé à ma mère et me garder les petites souris que j'ai envie de garder. Tout juste de terminer la pochette pour Cheyenne. Je vous montre ça. C'est sa pochette surprise. Donc elle aime tout ce qui est botanique et tout ce qui est herbes de pharmacie. Donc je lui ai fait, pour cacher les écritures, j'ai fait comme un plateau. Donc j'ai fait un petit plateau ici et des petites herbes et puis des petits pots avec des petites fleurs, des petites feuilles, etc. Et plein de petites bulles parce que c'est coloré et magique et que Cheyenne, elle aime la vie comme ça, toute colorée. Donc ça, c'est sa pochette. Et dans sa pochette, je vais lui mettre, bougez pas, tadam, sa petite licorne. Ça y est, je l'ai terminée. Donc j'ai brodé les petits yeux, l'intérieur des petites oreilles. Elle est toute mignonne. Pas aussi super que je la pensais par rapport au livre, parce que c'est beaucoup de couture. En fait, il faut tout coudre. Vous faites le corps en un seul morceau, mais après tout le reste, c'est que des petits morceaux à rajouter et des petits morceaux à coudre. Je suis pas fan de ça, mais bon, elle est quand même mignonne. Hein. Elle est super rigolote. Voilà, j'ai l'impression qu'elle a un bras plus grand que l'autre. Je sais pas comment j'ai cousu ça, bon bref. Elle est trop mimi. Donc hop, c'est parti dans le sac. On lui dit au revoir jusqu'au bulletin. Et voilà, une pochette qui se remplit tout doucement. Ben, maintenant, il va falloir que je les planque. En espérant qu'il ne regarde pas cette vidéo. Et voilà, donc sa première pochette de fête. Il me reste la pochette à Victor. J'ai pas encore décoré, mais là je vais aller préparer ma galette au sucre. En fait, étaler la pâte, mettre mon sucre dessus, etc. Et après, je remonte pour faire mes petites souris. Que la brioche est au four, j'ai réussi à finir les petites citrouilles. La petite citrouille A, vous voyez, hop, comme ça c'est mieux, attendez. J'ai fini de broder les citrouilles de la grille de Fabienne, d'un petit fil boutique. Donc là, je vais choisir mon fil pour faire les feuilles et les branches. Voilà, tout ce qui est plutôt branche. Donc déjà, j'ai pas les couleurs exactes, mais j'aime beaucoup. Donc j'ai utilisé Nuit d'or, je ne me trompe pas, oui, Nuit d'or,
autour. Et à l'intérieur, j'ai utilisé le fil cuivre. Mais ça donne vraiment les reflets. En plus, les reflets, ils tombent vraiment au bon endroit, quoi. Vous voyez, le reflet, il tombe vraiment pile là, sans le faire exprès. Donc là, je vais choisir mes fils. Je vais prendre pour le tronc, je vais prendre le fil comme ça, qui s'appelle My Green Forest Red. Donc c'est ma forêt verte, ma verte forêt rouge. Parce qu'il y a un petit peu de brun dedans. Il ne fait pas le focus. Il y a un petit peu de brun dedans, donc je pense que c'est pas mal pour les branches. Et je vais prendre le fil vétiver pour faire les feuilles. Parce qu'il y a un petit peu de rouille dedans. Donc le fil vétiver et le fil My Green Forest Red. Donc les deux là pour faire les petites branches. Voilà. Donc ça je vais faire ça, quand j'aurai une petite pause. Là je vais aller refaire mes petites souris. Donc maintenant que la brioche est cuite, il n'y a plus besoin d'attendre le four. Je mets ça là-dedans. Hop. Et je vais à mes petites souris. Ensuite de quoi je vais chercher les petits loups. Ce midi, c'est pas bien compliqué. Tranche de bacon, des œufs brouillés et des petites tranches de pain rôti, du pain grillé. Donc il y a du fromage aussi. Donc voilà, ça fera un petit repas pour le midi. Il y a les fameux œufs au lait et un petit bout de brioche. Et après, il y a l'exposé avec la copine d'école de mon fils. Et voilà, puis après on verra ce qu'on arrive à faire. Hein. En tout cas, moi, le repassage. Bon, je viens juste de faire un petit peu de couture souris. J'ai réussi à faire mes 6 têtes. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, c'est un patron de Effie Little Things sur Etsy. Et en fait, donc là, je fais les petites souris, mais elle a tout un monde absolument magnifique. Je trouve que ça fait vraiment rêver son petit monde. Et en fait, je me fais une petite déco de bureau. Une petite déco d'automne et j'ai commencé, peut-être vous l'avez déjà aperçu, mais je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Bougez pas, je fais un reverse de la caméra. Donc ça, c'est mes petites souris, mes 6 bébés. J'ai fait les têtes, l'air de rien, juste coudre les oreilles à la main, ça prend mais vraiment beaucoup de temps. Mais après le reste, j'espère que ça va aller plus vite. Donc j'ai fait mes 6 petites têtes. J'ai pas brodé les yeux encore, je pense que je le ferai tout à la fin. Et j'ai déjà cousu les morceaux de petits corps. Donc il va falloir que je continue un petit peu. Mais comme je fais 6 à la file, ça paraît pas, mais c'est quand même pas mal. Donc là c'est mes petites souris et ça c'est mon petit décor de bureau. Mon petit décor d'automne de bureau. Donc là c'est déjà les poupées Mayleg que je m'étais offerte avec la chaise qui vient aussi de la même marque. La broderie de l'automne, vous l'avez reconnue. Et cette citrouille, donc qui est de la même créatrice en fait que ces petites souris là, celle avec le fluffy nose de ma fille. Donc c'est un réel qu'elle a fait sur Instagram. Elle montrait comment elle faisait une grosse citrouille maison en tissu. C'est absolument facile à faire, mais alors d'un effet, voilà, c'est juste que ça vous prend un petit peu plus de bourre que d'habitude, mais je trouve que c'est super rigolo. Alors j'avais mis un Liberty et j'ai fait une petite fenêtre. Comme elle vous montre, vous cassez pas la tête. Vous voyez les petites lignes que j'ai faites? Les petites lignes à ma porte. Oui, c'est pour faire le bois.
Et enfin voilà quoi, il n'y a pas de... C'est pas... le tissu est coupé, il est cousu direct comme ça. Hein, et c'est vraiment très très chouette. Donc j'étais contente, j'avais du lin brun. Je trouve que ça rend bien. Et c'est la petite maison des petites souris. Ça c'est la première souris que j'ai faite. Et vous voyez que au niveau de la couture... Vous voyez pas bien. Voilà, au niveau de la couture du cou, vous voyez que la machine, quand j'ai retourné, c'est ressorti. C'est pas si évident à faire. Pas si évident. Mais après qu'on ait pris le coup de main, ça va bien aller. Donc voilà, en guise de petite queue, j'ai mis des cordons de Liberty aussi. Voilà, donc ça c'était mon essai en fait. Ça c'était ma petite souris d'essai. Je la finirai puis je lui ferai une petite écharpe, comme ça on verra pas son petit cou. Voilà. Et celle-ci, c'est celle de Cheyenne, il lui manque plus que les bras. Je crois que je vais la faire dans la foulée, les bras et les yeux, la faire dans la foulée des autres. Donc voilà, ça c'est mon petit décor d'automne, je trouve que c'est trop mignon avec la petite citrouille. Quoi. Et peut-être si j'avais eu du tissu couleur citrouille, ça aurait peut-être été encore plus beau. Mais bon, c'est déjà pas mal hein, comme ça. Moi je trouve que c'est bien, après on peut en faire toutes les sortes, toutes les grosseurs. On peut faire tout un village de citrouilles. Donc là, il est pratiquement 4 heures de l'après-midi. Je vais aller partir mon poulet à la rôtissoire. Et pendant que le poulet va rôtir, eh bien, je vais pouvoir bricoler un petit peu en même temps dans la cuisine. Faire un petit peu de... Je sais pas si je vais faire un petit peu de crochet ou un petit peu de tricot, je me tâte encore. Mais je vais en profiter. L'exposé de Victor s'est bien passé, c'est terminé. C'était très intéressant sur la nourriture des Romains. Et ils ont bien fait ça, les petits, avec des photos et tout. Donc voilà, la copine est repartie depuis quelques temps et ils ont pu finir à temps. Voilà, donc là, petit poulet rôti. Après, tranquille. Relax en famille. C'est le mercredi soir. Là, je vais aller préparer le petit fauteuil. Donc Victor s'est reposé quand même un petit peu. Donc là, il va aller se reposer encore. Je vais lui mettre la petite doudou, lui préparer sa bouillotte. Et puis, il va se reposer en regardant un petit film à côté de maman. Allez, à plus. Tu vas aller dehors? Allez, on y va. Allez, on y va. La de Victor est prête. On va se regarder un petit film. Et moi, je vais continuer. Regardez, j'ai avancé la broderie. Je vais continuer. Voilà. Et ça rend très joli avec le fil Green Forest Red. Hein. Franchement. Voilà. Du coup, je vous dis une bonne soirée. Je vous dis une bonne nuit. Moi, je vais passer un peu de temps avec la famille. Et puis, on se retrouve demain. Bisous tout le monde. À demain.